Cet endroit est toujours alimenté. Il doit posséder son propre générateur. Je gagerais que c'est le centre de commande du complexe tout entier. Les troupes de Saren ont certainement scellé les portes d'ici quand il est entré. Il nous faudra découvrir comment désactiver le verrouillage de sécurité si nous voulons pénétrer un jour dans ce bunker. Dépêchons-nous. Saren a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, nous fonçons droit dans un guet-apens. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Un instant, il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible des flottes d'invasion. D'apadition. On dirait un message. Mais je n'arrive pas à comprendre la langue. Du protéin, sans doute. Cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui! Entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéin a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouver refuge. Derrière des archives. Que dit le message? Vous comprenez quelque chose? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Saint l'espoir. Acte désespéré. Le canal. Tout est perdu. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. J'ai passé ma vie à étudier les protéins, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Hey, rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Saren, le canal, le sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de court par les événements. J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous en aurons terminé. Je pensais que Saren nous aurait préparé un piège quelconque. Il devait être vraiment pressé. À moins que ce soit encore à venir. Qu'y a-t-il là sur le mur? Des containers? On dirait des modules de stase. Les protéins ont probablement tenté de survivre en se plaçant en sommeil cryogénique. Mais quelque chose a du mal se passer. Ce bunker est devenu leur tombeau. Les modules sont morts, emportant leurs occupants avec eux. Tous? Il doit y avoir des centaines de modules. Qu'espérait donc trouver Saren ici? Il ne reste que des cadavres. Que se passe-t-il? C'est un piège! Saren nous a tendu une embuscade! Je ne pense pas que Saren soit mêlée à tout ceci. J'étudie les protéins depuis des décennies, mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Je me demande ce que nous allons trouver. Je n'en sais rien, mais soyez prudente. Ce n'est pas un simple piège automatique, sinon Saren l'aurait déclenché. Vous n'êtes pas protéin, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une sorte d'IV. Elle a l'air en piteux état. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable! Une authentique IV protéine et j'arrive à la comprendre! En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici. Mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle. Je suis un système d'analyse non organique évolué, pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa-Dishan, surveillant en chef du centre de recherche d'Ilos. Pourquoi me faire venir ici? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre, ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre, et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique,
communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques, inoffensifs en apparence. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongé pour économiser leur énergie. Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Une seule attaque et les moissonneurs auront détruit le Conseil et sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. La guerre était perdue. Si vous aviez capitulé, il vous aurait peut-être épargné. Nous n'avons jamais reçu la moindre demande de capitulation. Notre ennemi avait un seul objectif, l'anéantissement de toute vie organique évoluée. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéins, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers protéins de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Ressources, technologies, tout ce qui comptait avait été emporté. Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite, les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux. Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de faim ou de froid. Le génocide des protéins était terminé. Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources, ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques.
Mais finalement, est-ce bien important? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Comment avez-vous réussi à vous cacher? Toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque sur la citadelle. Tandis que l'Empire protéen s'effondrait, Ilos était épargné. Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient. Vous auriez dû vous battre. Nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasion galactique. Notre seul espoir était de rester cachés. J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés? Vous avez tué leurs occupants? Vous étiez programmé pour les protéger, pas pour les tuer. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils se sont bien gardés d'en parler au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéins. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici. Pourquoi Saren essaie-t-il de trouver le canal? Parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et aux veilleurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren doit avoir un plan pour défaire tout ce que vous avez fait. Celui que vous appelez Saren utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle. Une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter? Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle? Je n'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal, suivez Saren, il vous mènera à destination.
Si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme, comment Sovereign est-il arrivé ici? On peut penser qu'après chaque extermination, les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour. Comme ses congénères dans l'abîme, Sovereign a sans doute passé la majeure partie des 50 derniers millénaires en stase. Il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation. Tout en gardant son existence secrète, il devait évaluer l'état de la civilisation galactique. Et au moment opportun, il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moisson. Mais cette fois-ci, le signal a échoué. Les veilleurs n'ont pas répondu. Les alliés de Sovereign étaient pris au piège dans l'abîme. C'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit. Sovereign est le plus gros vaisseau de la galaxie. Pourquoi tous ces mystères? Pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle? Parce que Sovereign n'est pas invincible. En révélant sa véritable nature, il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui. Même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation. Mais les moissonneurs sont patients. Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu. Sovereign devait échafauder son plan depuis des siècles, sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations. Lentement, il a dénoué le fil du mystère, en utilisant des agents pour demeurer caché. Sa reine est le plus ostentatoire de ses pions, mais ce n'était certainement pas le premier. À présent, Sovereign s'est enhardi. Par excès de confiance ou par désespoir, je ne saurais dire. Mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme. Et les balises, celles d'Eden Prime, celles de Virmir, à quoi servaient-elles? À l'apogée de notre civilisation, les balises couvraient toute la surface de notre empire. Nous les utilisions comme un réseau galactique pour transmettre rapidement communications et données d'un système à un autre. Elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion. Mais une fois les moissonneurs partis, les survivants d'Ilos ont décidé de risquer l'envoi d'un message. Nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants, mais si certains avaient survécu, nous voulions leur faire connaître l'existence d'Ilos, leur donner un peu d'espoir. Nous avons donc envoyé un message sur le réseau. Vous auriez pu révéler votre présence aux moissonneurs? En vérité, nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche, mais il nous fallait néanmoins essayer. Si des protéins avaient survécu, nous devions les contacter. Le message était à destination de notre peuple. Il était codé afin que seules des créatures organiques soient capables de l'interpréter. Nous ne comprenions toujours pas l'étendue de l'endoctrinement des moissonneurs. Nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme sa reine jusqu'à ce monde. Mais vous l'y avez suivi. Peut-être n'avons-nous pas échoué. Donc, quand les moissonneurs ont créé la citadelle, ils ont également créé les veilleurs. Il est plus probable que les veilleurs soient l'une des premières races exterminées par les moissonneurs. Peut-être la toute première. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Dans tous les cas, ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner. Mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elle-même. Quand les protéins ont modifié les signaux de la citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs. Ils sont maintenant complètement inoffensifs. Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler. C'est en effet plausible. Les veilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les Geth sont beaucoup plus prévisibles. Qu'est-il arrivé aux survivants du projet Canal? Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la citadelle. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Qu'est-il arrivé aux survivants du Ils ont projet utilisé le canal. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Sa reine a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certain?
Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des Protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. Il a peut-être des infos utiles. Je vous fournirai toutes les informations possibles. Cependant, mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion des moissonneurs. J'ai le fichier, allons-y. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Malgré tout leur savoir et leur technologie, les Protéens n'ont rien pu faire contre les moissonneurs. Ils ont échoué. Comme mon peuple. Mais ils nous ont aussi donné une chance de résister. Ne traînons pas. Là, le canal, c'est incroyable. Nous n'avons pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais. Et ces guettes ne vont pas nous faciliter la tâche. Activez les défenses. Scellez la Les station. bras ne bougent pas. Les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. PC Citadelle. PC Citadelle. Vous me recevez? Tous les systèmes de surveillance présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. La citadelle se replie. Ils sont en train de sceller la station. Empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras. Saren a verrouillé l'ascenseur. Enfilez vos scaphandres. On va se faire une virée.
pas à temps, Shepard. Attends, pourquoi? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes conscient d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la citadelle. Les relais s'ouvriront, les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Virmir. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Sovereign m'a perfectionné. Vous avez laissé Sovereign vous modifier? C'est de la folie. Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Virmir, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit à propos de Sovereign et de l'endoctrinement. Le doute a commencé à m'envahir. Sovereign a senti mon hésitation et il m'a conféré des implants pour renforcer ma détermination. Maintenant, mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Sovereign. Je comprends que les moissonneurs ont besoin d'êtres de chair. Rejoignez-nous et Sovereign vous trouvera une utilité. Sovereign vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle? C'est une relation symbiotique. Un mélange d'organique et de mécanique. L'union de la chair et du métal. Le pouvoir des deux sans les faiblesses. Je suis l'incarnation du futur, Shepard. L'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin. Rejoignez Sovereign et acceptez cette renaissance. Sovereign n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions. Vous savez ce qui est arrivé aux Protéens. Les moissonneurs sont trop puissants. Il doit y avoir une partie de vous qui comprend que c'est une erreur. Résistez! Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants... Sovereign est trop fort. Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. C'est pas fini. Vous pouvez encore vous racheter. Adieu, Shepard. Merci. Le fichier de données de Vigile a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign avant qu'il reprenne le contrôle de la station. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'Ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle, et on arrive à la rescousse. Vous êtes sûr de ce que vous faites, Shepard? Il pourrait y avoir beaucoup de pertes humaines si vous envoyez la flotte maintenant. Cela dépasse l'humanité. Sovereign constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie. C'est vrai. C'est pour cela qu'il ne faut pas gaspiller les renforts en essayant de sauver le Conseil. Vous devez les garder en retrait jusqu'à ce que la Citadelle déploie ses bras. C'est à ce moment-là que la flotte humaine pourra attaquer Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'Ascension maintenant ou on attend? Attendez que les bras s'ouvrent, Joker. Il faut que tous les appareils se concentrent sur Sovereign, quitte à sacrifier le Conseil. Un sacrifice pour le bien de tous. Je prie pour qu'il ne soit pas inutile. À tous les vaisseaux de l'Alliance, restez en formation. Attendez le bon moment pour lancer l'assaut sur Sovereign.
C'est votre seul objectif. Je répète, c'est votre seul objectif. Commandant, les renforts C'est arrivent. l'Alliance! Ouvrez un canal de transmission ici à Ascension! Nous subissons de lourds dégâts. Le système de défense gardienne. Passez! Nos barrières cinétiques sont Commandant. HS! Ils ont fermé le canal. Vérifiez qu'il est mort. C'est fini. Je suis souveraine. Cette station m'appartient. Sovereign est trop fort. Demandons rempli. Négatif. C'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte.
capitaine Anderson. Par ici, les voilà. Du calme. Tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? On a reçu votre message, ambassadeur. De quoi s'agit-il? Inutile de vous énerver, capitaine. J'aimerais sortir indemne de cette réunion, tant qu'à faire. Vous devriez me remercier. Si le Normandie était toujours retenu au sol, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Je comprends, capitaine. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Nous avons à parler du Conseil. Le commandant Shepard a fait le bon choix. Il fallait garder la flotte en retrait pour se concentrer sur Sovereign. C'était la seule option envisageable. Je suis d'accord, mais là n'est pas la question. La situation actuelle nous offre une opportunité. Le Conseil n'existe plus et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure. Les autres races ne peuvent pas lancer la reconstruction sans nous. Nous devons prendre l'initiative de former un nouveau Conseil. Un Conseil dirigé par un président humain. Ce n'est pas une manœuvre pour que l'Alliance prenne le pouvoir. Nous risquons de graves problèmes en imposant notre autorité aux autres races. Les autres espèces ont peur. Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace et ignorent quoi faire. Elles veulent que nous prenions les commandes. Elles croient en l'humanité grâce à vous, Shepard. Vous avez sauvé la galaxie de Sovereign. Vous êtes devenu le symbole des qualités humaines, le courage, la force. L'ambassadeur a raison. Les autres races nous admirent. Elles ne vont pas simplement accepter notre autorité, elles vont l'accueillir avec gratitude. Au vu de ce que vous avez accompli, commandant, l'Alliance sollicitera votre conseil pour désigner un nouveau président. Nous devons nous préparer à la guerre. Il nous faut quelqu'un doté d'une solide expérience militaire. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. C'est un argument qui se tient. Capitaine, vous sentez-vous capable d'assumer ces responsabilités? Je ne sais pas si quiconque parmi nous en est capable, mais je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les moissonneurs sont toujours là, ils arrivent, et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. La guerre contre les moissonneurs est inévitable. Si nous échouons, toute forme de vie sera anéantie. Nous devons mener la galaxie dans ce combat pour notre survie. Avec le soutien des autres races, nous remporterons cette bataille. Ensemble, nous nous opposerons au retour des moissonneurs et nous les renverrons au néant.
'Cause I